tellement subversive et qu'en fait, la détestation du président de la République, en fait, et il y a même, je crois, un éditorial dans Le Monde qui est sorti très récemment, qui montre qu'en fait, le gouvernement Emmanuel Macron va perpétuellement, en fait, devoir gouverner, en fait, avec des gens qui vont se pointer comme ça au théâtre, devant des restaurants, qui vont aller dans les vœux de Marlène Schiappa, obliger M. Darmanin à annuler ses vœux. C'est le choix du gouvernement. C'est-à-dire de faire le choix du pourrissement, de faire le choix de celui qui va coûte que coûte, qui n'écoute rien du tout. On voit le dernier sondage ELAB qui est sorti et le dernier sondage Harris qui montre par exemple que 67% des Français considèrent que le gouvernement devrait reculer sur la réforme des retraites. Mais à quoi on joue lorsqu'on est en train de jouer lorsqu'on est en train de jouer au pourrissement après 50 jours? C'est-à-dire qu'on cherche à tendre la situation. Mais ça, cette attitude envers le président, vous dites c'est normal. Voilà, ça vous choque pas? Mais ça fait partie de la vie. Manuel Valls, lorsqu'il était au moment du 49-3, était mal accueilli dans ses déplacements. François Hollande, il a dû renforcer son escorte. Nicolas Sarkozy, c'était pas autant, mais parce que c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a un indice de détestation aujourd'hui du président de la République, de M. Macron, qui est au-delà. Il y a un an de mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on peut quand même féliciter Emmanuel Macron. Il a fait le mouvement le plus subversif de l'histoire de la Ve République avec le mouvement des Gilets jaunes, et il a battu le record de l'ensemble des grèves depuis 86 et 95. Aujourd'hui, c'est le 50e jour de grève. C'est-à-dire comment on peut le féliciter? C'est d'avoir mis le pays en ébullition. Et à un moment donné, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on accepte, en fait, de pouvoir faire des réformes sur l'assurance chômage, réforme du ferroviaire, réforme du bac, ça justifie pas les violences, etc. Et puis, en fait, on voudrait continuer à aller au théâtre le soir tranquillement. Alors, attendez.